أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Ça va Camille? Ça va ma soeur? On va continuer avec la patience. Si j'ai la patience, quatrième tome. Moi, j'enregistre tout. Même quoi. On dit il faut copier. Moi, je ne sais pas copier. Alors, je mets tout. Après. Vous n'aviez pas mis la publicité sur Jésus, c'était sur justement quand on avait fait le livre sur Al-Razavi, le livre de la mort. Vous n'aviez pas mis celle-là. Je voulais prendre des trucs. On a trop parlé, je crois. Non, c'était le samedi, hein? Non, c'était pas samedi, je crois que c'était jeudi. Alors, il y a une fois, c'est le Natel qui est tombé de charge, et voilà. Une fois, l'autre fois, j'ai pas enregistré, je crois, j'arrive pas. Alors, on va voir la thérapie des épreuves. Comment voir cet aspect positif dans l'épreuve. En fait, tout est positif, hein, tout est beau, hein, ça c'est la réalité. Mais comment enlever le voile, hein, à travers notre conception? Il faut changer notre conception pour voir mieux. En fait. C'est le cœur qui voit la réalité. الخامس أن ثوابها أكثر منها فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة من وجهين. Alors, une intelligence merveilleuse. Le cinquième consiste en ce que la récompense associée au mot ici le pluriel de mal, est plus importante que ceci, qui peut me dire comment changer notre conception. Si je suis malheureux, j'ai un malheur, j'ai un mal, comment je peux le remédier? Comment je peux voir ce côté positif dans ce malheur? Il a dit, le cinquième consiste en ce que la récompense associée au mot est plus importante que ceci. La récompense et la souffrance. Je fais quoi pour voir ce côté positif, lumineux de l'épreuve? La lumière de l'épreuve. Il y a une lumière. Vous me dites pourquoi j'ai dit lumière? Alhamdulillah, parce que la récompense de cette épreuve dépasse la souffrance du malheur. Ce malheur est minime, quelques jours, quelques années, mais la récompense est éternelle. Alors, pourquoi j'ai dit l'épreuve est une lumière? C'est un chemin c'est un guide
Allah Azza wa Jalla a dit ceux qui disent nous appartenons à Allah et nous retournerons vers Allah recevront une guidance. Donc une lumière qui te montre le chemin. Comment aller vers Allah Azza wa Jalla. L'épreuve est une lumière. Est-ce qu'on doit aimer les épreuves? Oui, normalement. C'est difficile à dire, mais c'est la réalité. Les épreuves parce qu'on dit qu'il y a des épreuves dans le bien et dans le mal. Tout. On doit aimer tout, en fait. C'est plus facile comme ça. Alhamdulillah. Alors, Cheikh, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, l'épreuve, la récompense de l'épreuve, je suis éprouvé, je vois la souffrance, les douleurs, les blessures, l'amertume. C'est bien. Sois sage et regarde l'autre facette qui est la récompense d'Allah Azza wa Jalla dans la vie de l'au-delà et même dans la vie d'ici-bas. Dans la vie d'ici-bas, tu recevras des prières de la part d'Allah. Deuxième, tu recevras aussi, si tu persévères, si tu endures, tu recevras des miséricordes de la part d'Allah Azza wa Jalla. C'est marqué dans le Coran, Sourate Al-Baqarah. Ça, c'est la récompense immédiate et une récompense bien sûr plus importante dans la vie de l'au-delà. C'est pour ça qu'on doit aimer les épreuves. On doit remercier Allah pour les épreuves. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla a dit, si Allah aime son serviteur, il le met sous épreuve. Donc c'est un signe d'amour d'Allah Azza wa Jalla. Comment ne pas aimer le signe d'amour d'Allah Azza wa Jalla? Comment ne pas aimer un cadeau qui nous rapproche d'Allah Azza wa Jalla? C'est ça les cadeaux. Hein? Le reste c'est rien. Le reste c'est rien. On cherche rien sur cette terre. On n'a rien à faire sur cette terre hormis l'amour d'Allah. On est là pour aimer Allah. الوجه الذي يكون به الدواء الكريه نعمة في حق المريض. Dès qu'on conception, chaque phrase est un remède عند الشيخ. كل كلمة قال لك شنو؟ الدواء ما مر لكن يعالج المريض ولا؟ هي نفس الشيء المصيبة هذيك مرة حتى تعالجك يا شيخ. قل الحمد لله. Parce que nous sommes tous éprouvés, on a quelque chose toujours. C'est tout le monde, hein? Les riches, les pauvres, ceux qui sont en bonne santé. Donc, Masha'Allah, chaque phrase est un remède. Alors, un comprimé. Hein? Alors, les malheurs de ce monde conduisent à la félicité future sous deux aspects. Le premier est ce même principe qui fait du remède amer un bienfait pour le malade. Je répète, le remède amer. Aujourd'hui, il n'y a pas de remède amer, parce que tout est enrobé, bien sûr. Mais avant, c'était un remède naturel, souvent amer. Alors, si le remède amer, c'est vrai, il est amer, mais en même temps, c'est un bienfait pour le malade. ويكون المنع من أسباب اللعب نعمة في حق الصبي. يعني لما تمنع ولدك من اللعب يوم من الامتحان فأنت تريد له الخير. فإذا ربي منعك من شيء وحرمك شيء ففيه خير لك. صحيح أنت ماذا بيك يعني لو كان عندك فلوس كان عندك كذا وعندك خدمة وعندك بالفلوس تطغي. أيوة. فتقول الدواء المر السواك الحار يداوي. Le premier est ce même principe qui fait du remède amer un bienfait pour le malade. Alors, 4 remèdes jusqu'à maintenant, 4 traitements, 4 thérapies. La première chose, je suis éprouvé, je mets l'amertume, les blessures, tout ça, la souffrance, le côté négatif de l'épreuve sur un plateau. Et de l'autre côté, qu'est-ce que je mets? Les mots. Les mots, c'est de ce côté-là, de ce côté. La récompense. Là, il y a deux formes de récompense. Immédiate, qui consiste à
3 choses. Prière d'Allah Azza wa Jalla, miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jalla et guidance de la part d'Allah Azza wa Jalla. 3. Immédiatement. Si tu dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, cache, tu reçois ça. Hein? C'est une promesse d'Allah Azza wa Jalla. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Wa alaykum salam. Alors, la récompense dans la vie de l'au-delà, deuxième remède, hein, est plus importante, bien sûr. C'est une récompense éternelle. Le malade, comment le traiter? Souvent, on le traite avec un remède amer. Donc, c'est une guérison pour toi. Imagine cette épreuve comme une guérison pour les maladies de ton corps. C'est amer, mais c'est bien. Par exemple, une fois, tu marches comme ça dans la rue et quelqu'un vient t'insulter. Voilà, c'est un remède contre ton ego. Elle est amère, bien sûr. Si cette provocation, ces insultes t'ont secoué, c'est que ton ego il est très fort. Hein? Parce que le prophète n'a jamais répondu à ces provocations. Il dit toujours paix. C'est un nature seigneuriale. Oui. Qui fait prendre le dessus. Oui. Et l'aspect négatif de cette nature seigneuriale, oui. Alors, et de la limitation des temps du jeu au profit de l'étude, un bienfait pour l'enfant. J'ai mon fils, il a un examen demain. Il veut jouer aujourd'hui. Non, tu ne peux pas. Je le prive de ce bienfait. Hein? C'est une épreuve pour lui, n'est-ce pas? Mais il est bénéfique. La même chose aussi. Alors, si Allah t'a privé de quelque chose ou bien t'a mis sous épreuve, c'est dans ce sens-là, comme un enfant et les études. Pense à cet exemple. Hein? Malade, un enfant, un plateau, une balance où je pèse le pour et le contre. C'est ça. Hein? Mais il y a une phrase qui est très belle en arabe, même ici. Il a dit Turuqun ila al-akhirah. Il a dit que les épreuves, c'est des pistes qui nous amènent vers la vie de l'au-delà. C'est des chemins. Hein? C'est une guidance, comme on a dit. فكان يخسر جميع عمره فكذلك المال والأهل والأقارب والأعضاء حتى العين التي هي أعز الأشياء قد تكون سببا لهلاك الإنسان في بعض الأحوال. En effet, si on laisse ce dernier s'abandonner complètement aux distractions, il n'accueillera ni la conscience, ni la connaissance, ni les bonnes manières. Et à terme, gâchera sa vie. Vous êtes d'accord? Je veux jouer, je ne veux pas aller à l'école. D'accord, fais comme tu veux. Demain, la même chose. Comme il a dit, il gâchera à la fin sa vie. Donc, les épreuves, c'est pour te guider vers Allah Azza wa Jalla. C'est une piste qui t'amène à Allah Azza wa Jalla. Est-ce que c'est clair? Il faut voir les choses comme ça. Il en va de même de l'argent. C'est vrai, l'argent, sont maléfiques des fois. Ils sont bénéfiques des fois, mais des fois, ils sont néfastes. Vous êtes d'accord? Hein? Les épouses, la même chose. Et les époux, la même chose. Hein? Les épouses, c'est quoi? Les épouses. Hein? Okay. Les proches. Et le cheikh, il a dit même les membres du corps. Des fois, ils peuvent être nuisibles pour nous, néfastes. On va voir. Alors, même l'œil, elle peut être un danger pour nous. C'est un bienfait, mais elle peut être aussi dangereux. Pourquoi? Voilà. Il y
y a les aveugles sont privilégiés aujourd'hui. Hein. De ne pas voir ces futilités, c'est n'importe quoi là. Qu'est-ce qu'il disait ça? Je remercie Allah de m'avoir fait aveugle pour ne pas voir le visage des munafiqs. Des hypocrites, c'est couche que... c'est, ouais. Et là, heureusement, je suis aveugle, comme ça je ne vois pas les hypocrites. Même l'œil qui est un bien de l'homme, les plus précieux, peut être pernicieux en certaines circonstances. Vous êtes d'accord? C'est pour ça déjà Allah prive quelques-uns ou quelques-unes de la vue. C'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Vous êtes d'accord? Et il a raison. La raison. C'est un absolu, c'est un bienfait intégral. Ou peut-être pas. Même l'œil, qui est un des biens de l'homme le plus précieux, peut être pernicieux en certaines circonstances. Plus encore l'intellect, dont rien n'égale la valeur, bien sûr, plus important que l'œil, l'intellect. Il peut être aussi néfaste. Pourquoi et quand et comment? قال الشيخ علي والأساتذة الكرام قال بل العقل الذي هو أعز الأمور قد يكون سببا لهلاكه. لماذا؟ قال فالملاحدة غدا يتمنون لو كانوا مجانين أو صبيانا. الملاحدة يقول يا ريت ما عندي عقل كفرت به بربي. صح. ها؟ هو العقل يقول لك اللي وصلني للكفر ولزة وحطني في النار. يا ريتني كنت مجنون. المجنون بطبيعة الحال يدخل الجنة. أو الطفل صغير لا يحاسب. فشيخ يلزمك ترضى. Il faut être satisfait. Même l'intellect, il peut être néfaste. Dans quelles circonstances? Une intelligence incroyable. Parce qu'on a des jugements comme ça, superficiels, non. Enfin, rapide, direct. Il faut méditer. Dans quelles circonstances, en quelles circonstances l'intellect peut être néfaste? Imaginez la vie de l'au-delà. Conduire. L'arrogance, oui. Pire que l'arrogance. Hein? Kufr, mécréance, l'athéisme. Il a dit le jour dernier, les athées regrettaient avoir un intellect qui les a guidés à l'enfer, à la perdition. Ils souhaitent être fous. Ils préfèrent être fous ou bien des enfants. Parce qu'ils sont pardonnés, ou bien ils entreront au paradis sans des comptes à rendre. Plus encore, l'intellect dont rien n'égale la valeur peut également être préjudiciable à l'individu. Demain, les athées souhaiteront avoir été des fous ou des enfants encore irresponsables plutôt que d'avoir abordé la question de la religion de Dieu. ولم يتصرفوا بعقولهم في دين الله عز وجل فما من شيء من هذه الأسباب يوجد من العبد إلا ويتصور أن يكون له فيه خيرة دينية فعليه أن يحسن الظن بالله تعالى. مصاب عندك مصيبة أحسن الظن بالله. قول هذه باب. نعم قل له ربي يريد بي الخير أحسن الظن بالله. واضح يا شيخ؟ قل الحمد لله اللي ما جيتش في ديني شيخ. أيوة. Tous les dons renferment potentiellement en eux-mêmes un bien pour la religion. L'homme doit donc concevoir au sujet de Dieu une
haute opinion en estimant à leur juste valeur ces biens qu'ils comportent et en rendre grâce à Dieu. Un petit résumé de cette dernière phrase. Je dois avoir une bonne opinion, une reconnaissance, une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal, sur Allah Azza wa Jal. Est-ce que c'est clair? Vous êtes d'accord? Toujours dire Dieu est généreux, Dieu m'aime à travers cette épreuve. Hein? Il ne faut pas avoir des mauvaises opinions. C'est ça la gratitude. On est on essaye d'arriver à dire, nous essayons à dire Alhamdulillah sincèrement. C'est ça l'histoire. En cas d'épreuve, parce qu'on lui dit oui, Alhamdulillah. Oui, Alhamdulillah, comme si je suis éprouvé. Hein? Deuxième chose, un autre fardeau, je dois dire hein, par ostentation, Alhamdulillah. Donc, épreuve et ostentation. Pour ne pas dire hypocrisie. J'ai pas le choix, je dois dire Alhamdulillah. M'ont dit, il faut dire Alhamdulillah. Moi, j'ai pas Alhamdulillah dans mon cœur. Et Cheikh, non, il faut le dire avec le cœur. Hein? Cheikh, il a dit, la langue, elle rappelle le cœur. La langue, elle rappelle le cœur. Elle confirme ce qu'on a dans le cœur, normalement. C'est une confirmation de ce qu'on a dans le cœur. J'ai la ilaha illallah, je dis la ilaha. Non. هو تقوية لما في القلب. Elle renforce, la langue renforce le cœur. Voilà. Normalement, hein. Nous on fait le contraire. On commence par la langue pour arriver au cœur. C'est pas grave aussi, Cheikh il a dit. Enfin, le plus important, invoque Allah Azza wa Jalla. Donc, tous les bienfaits comportent un côté néfaste. Et tous les bienfaits comportent aussi un bien pour Allah, un bienfait. Tous les bienfaits, ils ont un côté positif. C'est pour ça il faut toujours garder une opinion positive, une bonne opinion, en estimant bien sûr la grandeur d'Allah Azza wa Jal. ويقدر فيه الخيرة ويشكره عليه. Il faut toujours, j'ai une épreuve, je cherche le côté bénéfique, le bienfait d'Allah Azza wa Jal, le côté positif, la lumière, la guidance, la récompense, tout ce qu'on a vu, on doit le chercher. Cette épreuve comporte tout ça, et d'autres aussi. Et remercier Allah Azza wa Jal, dire après Alhamdulillah sincèrement. Alhamdulillah sincèrement. Ça, Tawa, je vous donne 30 secondes. Pensez à une épreuve. Vous allez on est tous éprouvés. Et faites ce travail. Comme vous voulez. Soit vous mettez la souffrance sur un plateau et la récompense sur un plateau. Dire que voilà, les athées souhaiteront être fous ou des enfants le jour dernier, le remède amer est bénéfique pour le malade, priver son fils de jouer le jour de l'examen est bénéfique. Utilisez cette thérapie pour voir le côté lumineux de l'épreuve. Alors 30 secondes, réfléchissez. Voilà, je n'ai pas compté 30 secondes. C'est une idée, ça suffit, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a un petit changement? Pas encore. Donc, il faut prendre du temps. On a 10 jours, Inch'Allah, de retraite spirituelle pour travailler ça. Il faut du temps. Hein, vous voyez? Donc, on est conquis par la mauvaise opinion d'Allah. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de résistance quand vous avez commencé à traiter
la maladie. Est-ce que c'est clair? Normalement, directement. Tu pèses, tu vois la récompense d'un côté, par exemple, et l'amertume d'un côté, c'est fini. C'est bon, la récompense est plus grande, ok, alors alhamdoulilah. Normalement, c'est comme ça. Mais tellement on est envahi par les idées négatives. Ça, c'est le problème. C'est l'accumulation des idées négatives, accumulation des ténèbres sur des ténèbres. Après, il faut un bon marteau-piqueur pour percer ces couches ténébreuses. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça, 30 secondes, peut-être n'est pas assez suffisante, mais il est bénéfique. Elle a quand même détruit quelques atomes de ce mur de sombre qui nous empêche de voir la lumière des épreuves et la beauté des épreuves. De toute façon, plusieurs qui se sont divorcés. Alhamdulillah, je me suis divorcé de lui, ou bien alhamdulillah, heureusement. Grâce à ce divorce, je me suis, machallah, j'ai vu beaucoup d'autres choses, j'ai vu la vérité, tout ça. Il y a des gens. Grâce à cette maladie, toutes ces portes se sont ouvertes devant moi. Yves nous a dit ça. Hein? Donc, c'est une réalité quand on dit il y a une lumière, une guidance dans les épreuves. فَإِنَّ حِكْمَةَ اللَّهِ وَاسِعَةٌ. Il a dit, le Ghazali au début, il y a une sagesse derrière toute chose et tout événement. Il a dit, cette sagesse est immense et très vaste. Il a ajouté le mot vaste, large, immense, ça. Est-ce que c'est clair? Peut-être tu peux comprendre quelques côtés positifs de l'épreuve, mais le reste est encore plus immense. وَهُوَ بِمَصَالِحِ الْعِبَادِ أَعْلَمُ مِنَ الْعِبَادِ. Chers, les arabophones, vous êtes gâtés. Pourquoi vous ne lisez pas? علاش ما تقراوش؟ ربي أعطانا اللغة. Moi, je blâme toujours mes frères arabophones. Vous avez la langue. Pourquoi nous ne lisons pas? Pourquoi? Nous serons interrogés concernant le bienfait de la langue arabe. Wallahi, ça nous... Ni'ma. Aqra. Lis, subhanallah. Ya akhi, عندك ما تقرا. Qu'est-ce que tu vas 20 minutes? Les futilités. Oui, mais nos sœurs, par exemple, voyez, ils cherchent à comprendre. En français, c'est pas comme en arabe. يعني لما تسمع أنت وهو بمصالح العباد أعلم من العباد. مش كلام هذا يزعزع. Donc en arabe, le langage de Al-Ghazali, je vous ai dit, c'est le summum de la langue arabe. C'est pas une langue arabe standard, des journaux ou bien même d'un écrivain. C'est très 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 fort. Donc il a dit ici, regardez, même en français, vous allez goûter à la force de cette expression, qui est très simple, que vous connaissez très bien. Mais lorsqu'elle est dite par le Ghazali, c'est une autre chose. C'est la forme et la sincérité de l'écrivain. C'est ça aussi, tu sens. Regardez quelle belle expression. Et ça, tu peux la mettre dans ton salon, comme ça. Voilà. Alors, je suis perdu là. Et celui-ci, la sagesse de Dieu est immense. Voilà des slogans ça. La sagesse d'Allah est immense. Parce que on est très simpliste. J'ai une preuve, parce que voilà, je suis mauvais. Et petit à petit, tu vas dire, parce que voilà, le destin est injuste. Et après, rapide, des jugements rapides. Non, tu dis la sagesse d'Allah est immense. Cherche. Prends du temps, subhanallah. C'est vrai ou pas? Prends du temps, cherche, voyage dans cet océan. On a parlé de ce dimanche.
de la sagesse d'Allah, Al-Khidr alayhi salam, ce voyage, tout ça. Eh bien, c'est immense. Même Sayyidina Moussa n'a pas touché le fond. N'a pas touché le fond de cette sagesse, n'a pas pu. Hein? Donc, elle est immense. Voilà. Et celui-ci est mieux informé des intérêts de ses serviteurs qu'eux-mêmes. Et celui-ci est mieux informé des intérêts de ses serviteurs qu'eux-mêmes. Donc Allah connaît mieux ton intérêt. Mieux que toi. Ça, c'est vrai ou pas? Et mets dans ta tête. Ah, mon intérêt, c'est le mariage avec cet homme-là. Non. C'est Allah qui connaît ton intérêt, mieux que toi, ton intérêt. Le travail, pourquoi j'ai pas travaillé, j'ai pas trouvé un poste dans cette boîte. C'est Allah qui connaît mieux que toi ton intérêt. Et pourquoi j'ai loupé le train? Allah connaît mieux que toi ton intérêt. C'est un théorème, ça. C'est un théorème. يعني ما جتنيش ربي يعلم مصلحتك خير منك يا مسكين يا ضعيف. Toi tu es faible. Toi tu par rapport à Allah, nous sommes des sots, hein. On est rien. Notre intelligence est insignifiante devant la sagesse immense d'Allah. C'est vrai ou pas? Vous voyez combien nous sommes ignorants et en plus orgueilleux. Et on se révolte aussi. On n'est pas content. La hawla la quwwata. Essaye d'apprendre tout d'abord avant de s'énerver et se révolter. Calme-toi. C'est vrai ou pas? Subhanallah. وغدا يشكره العباد على البلايا إذا رأوا ثواب الله على البلايا. شوف اللغة وشوف الكلام. غدا يشكره شكون؟ العباد أنت وأنا على البلايا إذا رأوا ثواب الله على البلايا. يريد البلية اللي انت فيها الآن يوم القيامة ستفرح تقول الحمد لله لربي ابتلاني. لماذا؟ لما ترى جزاء هذه البلية. وإن صبرت سيف. اي طبعا طبعا قلت هي. Subhanallah. Demain, quand les serviteurs, vous, moi, tout le monde, verront la rétribution, parce que c'est ça, on est ignorant, nous ne voyons pas la récompense de ces épreuves. Mais demain, quand les serviteurs verront la rétribution associée aux épreuves auxquelles ils auront été soumis, ils remercieront le Seigneur comme un jeune homme remercie ses enseignants et son père d'avoir été sévère lorsqu'il atteint l'âge de discernement. Alors demain, quand les serviteurs... En fait, je crois il a dans la traduction, il a donné juste l'exemple. Il a dit, demain, quand les serviteurs verront la rétribution associée aux épreuves, tu vois, ça c'est la récompense parce que, masha'Allah, tu as résisté, tu as été persévérant. Ça c'est ta récompense. Tu vas remercier Allah Azza wa Jalla pour le bienfait de l'épreuve. Est-ce que c'est clair? Qu'Allah nous donnera, Inch'Allah, la contemplation, la vision du cœur, pour voir la rétribution de l'épreuve, pour patienter. Parce que c'est vrai, hein, sans la contemplation de la récompense, la contemplation avec le cœur, de la récompense de l'épreuve, je ne peux pas patienter. Je ne peux pas remercier Allah sincèrement. Hein? Ça veut dire quoi, Bélé? Bélé, épreuve. Mal. Bélé, c'est surtout épreuve. نعم. اي مبلي بها اي يقولوا بلوى احنا ونقول ربي يستركم ان شاء الله. كم نعم سيدي. اكثر البلاوى هي معناتها نيجاتيف. فما البلوى البوزيتيف. اي
وجود البلاد positive. Nous sommes éprouvés par les onces. Hein. Ça, c'est la pire épreuve. La vie, l'argent, la Suisse. Inch'Allah. Hein, la Suisse, c'est un bienfait d'Allah. Hein, mais on oublie ça. Pour nous, ça, c'est banal. C'est normal d'être ici en Suisse. Non, mais c'est un bienfait d'Allah. Il faut remercier Allah. الشيء خلينا نكونوا ديفيرون على القدر. هو داخل في القدر, c'est le داخل في destin. القدر. Oui. L'épreuve, elle peut être par le bien, et ça, c'est la plus dangereuse épreuve. Pourquoi? Parce que nous oublions les bienfaits. Qui a remercié Allah Azza wa Jalla pour 20 francs qu'il a dans son porte-monnaie? C'est normal. Mais quand j'arrive pas à la fin du mois d'acheter des pâtes ou des tomates, hein, les 20 francs deviennent 1 milliard. Pour moi, si je trouve seulement 20 francs. Hein. Mais quand j'ai les 20 francs dans mon porte-monnaie, pour moi, c'est normal. صح ولا شيء؟ فهذه أكثر النعم، هذه أكثر البلاء. Ça, c'est l'épreuve la plus difficile, l'épreuve par les onces. Donc, lorsque nous sommes éprouvés par les onces, nous oublions. Et lorsque nous sommes éprouvés par le mal, nous nous révoltons. يعني من هنا ناسي ومن هناك ساخط على القدر. C'est pas bien ça. Hein? Les épreuves du Très-Haut participent ainsi de son éducation. Alors, il a donné l'exemple d'un élève. Avant, ils étaient même aujourd'hui, hein, les profs, les enseignants sont sévères avec leurs élèves. Donc, mais à la fin, après la réussite, l'élève vient vers son maître lui dire « Merci, c'est vrai, tu étais sévère, mais grâce à toi, voilà, à ton éducation, j'ai réussi cet examen. » La même chose le jour dernier, tu vas dire « Alhamdulillah pour cette épreuve. Grâce à cette épreuve, j'ai mérité ce degré au paradis. » Par exemple. Et il nous donne des paraboles qui nous rapprochent de la contemplation, le Ghazali. Qui nous rapprochent de la contemplation, pas à pas. Il te guide vers la contemplation. De toute façon, tu dois voir la lumière et la récompense immense de l'épreuve pour patienter. Et sans cette contemplation, notre alhamdulillah reste toujours à moitié. Hein. وغدا كما يشكر الصبي بعد العقل والبلوغ أستاذه وأباه على ضربه وتأديبه إذ يدرك ثمرة ما استفاده من التأديب. Ça aussi, c'est une thérapie. Hein? Dit, voilà, je vais patienter comme l'élève qui remerciera son prof qui était sévère avec lui. Voilà, des exemples, plusieurs exemples. Le Ghazali, sa thérapie est basée sur l'argumentation. Donc, argumenter, ça veut dire quoi? Il te donne des vers, on dit? Des vers? Non. Divers, ses arguments. Hein? Divers arguments. 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est sa méthode. Hein? C'est sa méthode. Il essaye par tous les moyens de te convaincre. Wal-bala'u, tout ça, c'est des slogans, hein, des étendards. Wal-bala'u min Allahi ta'ala ta'dibun. شنو شيخ؟ ايوه يأدبك يعلم فيك شيخ. صح ولا t'as compris là, je crois. Inch'Allah. Alors, les épreuves du Très-Haut participent ainsi de son éducation. Les épreuves, c'est une éducation d'Allah Azza wa Jal. C'est une éducation. Allah veut t'éduquer à travers cette épreuve. C'est une école. Les épreuves, c'est une école pour apprendre. À travers les épreuves, nous apprenons beaucoup de choses. Est-ce que c'est clair ici?
وقال البلاء من الله تأديب. Donc tout ce qu'on a dit aujourd'hui, je vais le mettre sur... Mais vraiment, c'est des théorèmes, c'est des remèdes. Chaque phrase est une thérapie. Si tu l'utilises, Inch'Allah, tu seras calmé. La personne éprouvée elle trouvera le calme et l'apaisement. Je suis éprouvé. Je dis, l'épreuve, c'est une école. C'est un enseignement. C'est une éducation d'Allah Azza wa Jal. La récompense de l'épreuve dépasse l'amertume de l'épreuve, de cette dernière. Alhamdulillah, je trouve l'apaisement. Mais c'est amer. C'est normal que cette épreuve est amère. Pourquoi ? Le médicament, le remède est amer pour le malade. Mais la guérison est tu la trouves grâce à ces remèdes. Tu n'as pas le choix. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour les épreuves ? C'est un chemin qui nous amène vers Allah Azza wa Jal. La récompense immédiate de celui qui persévère, qui endure une épreuve, 3 choses. Miséricorde de la part d'Allah, tout de suite. Tu as dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zid. Hein? الصبر إذا صبرت أستاذ تجيك الرحمة. Guidance et prière d'Allah Azza wa Jalla sur toi. C'est Allah qui prie sur toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Allah prie sur son messager et sur les persévérants. Regardez la place qu'occupent les persévérants. La sagesse d'Allah est immense. Calme-toi. Cherche. Ne juge pas la situation rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Pour la récompense, on a dit immédiate, et après il y a l'autre récompense. Ah, ça c'est immense. Là, dans la vie de l'au-delà, la récompense des persévérants est sans limite. Hein. Il n'est pas déterminé dans le Coran. إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. La récompense de la patience des persévérants n'a pas de limite. Le bienfait d'Allah peut être néfaste. L'œil peut témoigner contre toi le jour dernier. Si tu l'as utilisé dans le haram, mais bien sûr, elle sera la source de notre perdition. L'intellect lui-même, qui nous guide vers l'athéisme ou bien l'associationnisme, peut être aussi un mal. C'est pour ça qu'on a dit, le jour dernier, il y a quelques-uns qui souhaiteront être des enfants ou des fous. Hein? Comme ça, ils ne seront pas jugés. Donc, voilà quelques aspects qui peuvent nous aider à trouver ce bien-être. Hein? On cherche ce bien-être qui nous aidera à adorer mieux Allah Azza wa Jal. Bien sûr, si tu es agité, si tu es déstabilisé, gêné, tu ne peux pas te concentrer dans ta prière. Donc, il faut ce bien-être. Est-ce que c'est clair? Quelqu'un m'a dit, le livre de l'Ihya, c'est un livre de psychologie. C'est vrai, hein? C'est un livre pour trouver le bien-être. En fait, la religion, elle nous aide à trouver ce bien-être. C'est un bonheur. Hein? La religion, c'est un bonheur. Il ne faut pas écouter les gens qui... Mais c'est vrai, c'est des fois, pour arriver au bonheur, il faut patienter. C'est normal. Hein? Pour arriver à gagner 20 000 francs, il faut assumer les responsabilités, assumer les charges qu'on a, tout ça. C'est normal. Hein? Mais à la fin, tu gagneras 20 000 francs. La même chose. La finalité de la religion, c'est trouver ton bien-être. Ta joie, la joie de la vie, la vraie joie, le bonheur. Hein? Mais souvent, on parle de ce côté technique, non? La prière, le voile,
Hein? Mais nous oublions qu'est-ce qu'il y a derrière. Derrière, c'est le bonheur. Est-ce que c'est clair ici? Dhikr, tout ça, ben c'est chiant. Mais après, tu trouveras l'apaisement. Patiente un peu. Hein? De toute façon, il n'y a pas un bien intégral, il n'y a pas un mal intégral. Le dhikr, oui, bien sûr, il y avait 10 jours de retraite spirituelle. C'est pénible de l'extérieur. Mais de l'autre côté, c'est paisible. C'est vrai ou pas? L'œil, mais c'est bien de regarder. Mais en même temps, l'intellect. Donc, il faut nuancer les bienfaits et les maux. Il faut chercher le mal dans le bien et il faut chercher le bien dans le mal. Oui. Et dans les deux cas, dire Alhamdulillah. Hein? J'ai perdu 20 francs. Alhamdulillah, peut-être à cause de ces 20 francs, je vais acheter de haram et boire de haram. J'imagine comme ça. Vous voyez? C'est toujours, il faut nuancer. Hein? Jamais tu juges, ça c'est un bien intégral absolu ou un mal absolu. Ça c'est les gens. Il faut être sage, perspicace. Les gens doués les gens du noyau. Vous voyez, dans la langue arabe, ulul albab, c'est les gens du noyau. Ça veut dire quoi du noyau? Il y a l'écorce, il y a les noyaux. Hein? Oui, c'est joli. Oui. Il cherche la source, oui, la provenance, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, noyau? Comment vous voyez ça? La graine, celui qui... Le noyau, c'est qui? C'est Allah Azza wa Jal. La provenance. Les gens d'Allah Azza wa Jal. Les gens doués d'intelligence, c'est marqué, mais c'est pas beau ça. Les gens du noyau, c'est les gens de l'essentiel. C'est les gens qui cherchent l'essentiel. L'essentiel, c'est la sagesse. L'essentiel est souvent invisible. L'essentiel est toujours invisible, je vous dis ça. Donc, c'est pour ça, les pieux, c'est des gens qui croient à l'invisible. Dans Surat al-Baqarah. Al-Muttaqoun, c'est qui, al-Muttaqoun? Les pieux, c'est qui? C'est vous, les jeûneurs. Grâce aux jeûnes, tu peux aller vers l'essentiel parce que tu as enlevé le voile de la nourriture, des boissons, tout. L'argent, tu as donné, machallah, zakat à la fin du mois, tu as donné du temps, tu as donné tes pensées. Pendant la retraite spirituelle, c'est l'aumône de l'intellect. La retraite spirituelle, c'est l'aumône de l'intellect. Donner tes pensées à Allah. Avant, tu donnes tes pensées pour la dunya. C'est vrai ou pas? Maintenant, tu donnes ton intellect à Allah. Tu médites. C'est ça. Donc le jeûne, le mois de Ramadan, c'est donner tout à Allah Azza wa Jal. Et recevoir Allah Azza wa Jal. Parce que tu ne peux pas avoir tout et Allah Azza wa Jal. Il faut donner tout pour recevoir Allah Azza wa Jal, pour avoir Allah Azza wa Jal. Tout, c'est rien. Hein. Quand je dis tout, c'est le faux, c'est l'erreur. L'argent, tout ça, c'est envoyé à la disparition. La preuve, quand tu descends dans ta tombe, il n'y a plus, il n'y a rien. Hein? Ça, c'est la certitude. C'est vrai ou pas? Ton travail, tes habits, tout est faux. La preuve, la tombe. Les enfants, le travail, les soucis, la jouissance, les plaisirs, tout, zéro devant la tombe. Ils ne peuvent même pas mettre le pied dans la tombe. Secteur 56. 53. Ça, c'est le plaisir qui nous attend, Inch'Allah. Secteur 53, c'est le carré musulman. Le bois de veau. On a dit, il est très proche. Donc, à tout moment, on peut aller là-bas. On n'est pas loin. Alhamdulillah. Et comme ça, on est libéré, Camille. Il ne faut pas... Hein? Yves, avant le moment où il a donné l'âme, il a fait comme ça. Je vous ai dit, hein, il était comme ça. Bon, après, il a fait...
cette manière. Quand Wallah, là, il m'a fait comprendre la dunya entière. Là, j'ai tout compris, mais j'ai oublié, bien sûr. Après, ça veut dire quoi? Délivrance. Il a tout jeté, alhamdulillah. C'était un poids sur lui. Ouf, alhamdulillah, je suis libéré de cette prison. Prenez. Mais il a laissé ça chez moi. T'as dû me prendre avec toi et comme ça on est tous libres. Mais c'est pas le moment. Qu'Allah nous libère, Inch'Allah. Donc la mort, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Vous voyez ce côté bénéfique dans la mort? C'est une libération. Voilà. Donc nous débutons, Inch'Allah, la retraite spirituelle à 20h. J'ai administrativement, je n'ai pas fait le nécessaire. Je dois préparer. J'ai préparé en brouillon le programme. Inch'Allah, on a discuté hier avec Mohamed. Ça reste un brouillon. Si vous voulez ajouter quelque chose, vous pouvez ajouter. On a fait une méditation. On a introduit cette fois une méditation collective. Ça sera aussi une lecture du Coran collectif cette fois. Il n'y a pas que chacun lit comme il veut. Qu'est-ce qu'on a de nouveau, Mohamed? Parce que c'est le directeur de... J'ai délégué cette année. Qu'est-ce qu'on a encore de nouveau? Hein? Si c'est presque la même chose, mais il y a juste la méditation collective du Coran, d'un verset du Coran. Ça prend une demi-heure le matin. 2h30 la prière de nuit. Par 3h moins. Donc il y a une différence. Plutôt, oui. Un quart d'heure. Parce qu'il y aura le sport au garage. Oui. Les derniers jours, donc les gens ils peuvent aller au garage. Cette année aussi, on veut l'aspect de fraternel entre nous. Fortifier la fraternité. Ce n'est pas des frères et des sœurs, des éléments dans un groupe. Non, on est ensemble. Donc il y aura toujours la présentation, notre connaissance entre nous. Tu dois connaître tes sœurs et les sœurs doivent connaître les frères, avec leur nom et tout. Comme une famille, parce que des 10 jours, on va faire 10 jours ensemble, Inch'Allah. Même si vous sortez, vous venez, c'est pas grave. Il y aura une liste aussi, ça c'est nouveau. Il y aura une liste des mu'takifin, des gens liste des personnes qui participeront à cette retraite.